Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 19 avril 2020. L'amour de soi mène à l'irritation. Bonjour frères et sœurs de la famille YouTube. Oh, combien le Seigneur prend au sérieux d'exposer mes faiblesses en plus de m'aider à les surmonter. J'espère que cela pourra vous aider et vous encourager également. Donc, famille, je me suis retrouvé dimanche matin à essayer de passer du temps seul avec le Seigneur, avant d'être appelé à aider à mettre en place le lieu de notre culte communautaire. Habituellement, un de mes frères a tendance à vouloir toujours se joindre à moi dans le culte et la prière, mais je voulais vraiment être seul. J'avais l'impression d'avoir besoin de mon espace. Il lui arrive de me suivre parfois. Alors, je me suis glissé hors de la maison pendant qu'il priait, et je suis monté sur la crête de la montagne, et j'ai passé un agréable moment avec le Seigneur. Je n'ai pu adorer qu'avec quelques chansons. Puis, je suis allé à la maison de Mère Claire et du Père Ézéchiel pour voir s'ils avaient besoin de mon aide pour aménager la salle de culte. Cependant, mon frère était déjà là à m'attendre et à les aider. Les gars, je ne sais pas ce qui m'a prise, mais je suis juste devenu irrité. Ok, d'accord, je sais ce qui m'a prise. C'était ma chair. J'avais l'impression qu'il me cherchait et a supposé que je serais à la maison de Mère Claire, car ils m'aident généralement à nettoyer. J'avais ouvert une porte, et à cause de mon irritation et de mon jugement, j'avais perdu la paix. Pendant notre temps d'adoration, je me sentais tellement mal à l'aise et je souffrais beaucoup à cause de cela. J'ai continué à demander au Seigneur de me pardonner, alors que des pensées constantes d'irritation et de contrariété me bombardaient à propos de mon frère. Ensuite, après notre temps communautaire, on m'a demandé de rester et de nettoyer, ce que je fais habituellement. Cependant, parce que j'étais maintenant irrité, je me causais encore plus d'irritation quand je nettoyais en boudant. Je voulais juste vraiment m'échapper dans la présence du Seigneur pour me repentir et retrouver ma paix. Les gars, je suis un gâchis. Ainsi, le Seigneur étant fidèle, a permis à cette douleur de persister pendant la plus grande partie de notre temps ensemble, alors que je me soumettais à cette croix qu'il a permise en la lui offrant. J'ai dû confesser devant Mère Claire pour obtenir une absolution de ma mauvaise attitude. Donc, après être parti de là-bas, je me suis assise devant le Seigneur en adoration parce que je crois qu'il voulait parler à mon cœur. En même temps, il jouait une chanson sur moi alors que je priais pour entendre sa voix. Alors j'ai dit au Seigneur, par où commencer? Je sais que tu n'es pas du tout surpris de mes lacunes ou de ma réponse au test que tu as autorisé. J'étais dans un endroit si doux avec toi ce matin, même avec les quelques chansons que tu as jouées sur moi. Puis une pensée m'est venue à l'esprit lorsque j'ai réalisé que j'avais été frappé par des flèches d'irritation juste quand je me suis réveillé. Quand mes deux autres frères étaient venus tôt pour décharger les courses de la ville, avant même que je commence mon temps de culte. Jésus a commencé. Irritation, 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 ma fille bien-aimée. Tout cela provient de l'amour de soi. Moi, moi, moi. C'est ce dont j'essaye de te débarrasser. Tu avais raison de dire que la porte s'est ouverte au moment où tu t'es levé du lit. Tu étais irrité par tes frères plutôt que de voir tout le travail acharné qu'ils ont accompli pour faire l'épicerie, conduisant si tôt pour toi et tes autres frères, pour que vous ayez à manger pour le petit déjeuner le matin et aussi pour s'assurer qu'ils seraient là à temps pour le culte communautaire. Tu n'as pas vu cela, n'est-ce pas? Non, tu les as jugés et t'es irrité parce que tu t'es concentré sur toi-même. Ensuite, concernant ton petit frère, j'ai vraiment façonné vos âmes ensemble. Vous deux aurez une relation durable au-delà de cette montagne et de cette communauté. Je t'ai dit, quand il est arrivé pour la première fois, qu'il devait être ton petit frère, et c'est très littéral, ma chère. Il y a de nombreuses faiblesses dans son âme, dans les domaines où il a été confronté à un profond rejet, ma petite. Je t'ai mise ici pour guérir beaucoup de ses blessures avec ton amour, ta compassion et ta patience, bien-aimée. Tu dois l'aider sur le chemin de la sainteté, car elle te sera d'une grande aide, non seulement dans la sanctification, mais dans la joie, à travers de nombreuses consolations. Alors, prends-le vraiment sous ton aile ici pendant qu'il est encore temps. Il est ton remplaçant et suivra tes traces dans de nombreuses choses auxquelles je t'ai appelé. C'est pourquoi il s'accroche si étroitement à toi, te regarde et t'aime beaucoup. Alors, ma toute petite, ne permets plus aux irritations de te faire t'éloigner de lui, bien-aimé. Une fois de plus, c'est l'amour de soi qui s'installe. Pourquoi crois-tu que je ne t'ai jamais permis d'avoir ton propre ermitage? Eh bien, Seigneur, maintenant, en regardant en arrière, je peux voir les nombreuses raisons pour grandir dans la charité et l'amour des frères
et pour me débarrasser de mon égoïsme, mon amour de soi. Oui, ma toute petite, je ne t'ai pas envoyé ici uniquement pour un moment de solitude et de prière, mais je t'ai envoyé ici non seulement pour te découvrir et pour te conquérir, bien-aimé. C'est une vraie prière devant moi, un sacrifice vivant qui me plaît et dégage le doux parfum de la chair qui brûle certainement à l'autel de mon amour dans la mort du soi. Tu n'aurais pas autant grandi en charité, en altruisme, en compassion et en patience si je t'avais donné ton propre espace, bien-aimé. Tout ce que j'ai permis a été fait très délibérément. Les âmes qui sont venues à la communauté ont maintenant besoin de beaucoup de tes conseils et de ton cœur de serviteur afin que tu puisses être un exemple pour eux. Comment peux-tu aimer et endurer les plusieurs que je te confierai? Beaucoup de ceux qui auront moins de 2 ans et des adolescents qui s'accrocheront à toi comme de la colle, dit-il en souriant, comptant sur toi comme si leur vie en dépendait, parce qu'elle en dépendra en effet. Comment pourras-tu supporter cette responsabilité et leurs besoins si je ne te prépare pas maintenant, ma toute petite? Rappelle-toi, quand une âme s'accroche à toi, désire être autour de toi, ce n'est pas toi qu'elle voit, mais moi vivant en toi. C'est ma présence très réelle qui les rapproche de toi pour qu'ils me rencontrent petite. Cependant, si tu continues dans l'amour-propre et ton égoïsme, non seulement tu en repousseras beaucoup, mais tu blesseras les petits que je t'envoie. Je sais et je comprends à quel point il est important de passer du temps seul pour se regrouper, pour rajeunir et pour remplir tout ce qui a été déversé. Je suis parti seul plusieurs fois pour obtenir du courage et de la force du Père quand la foule et les pressions devenaient intenses. Cependant, je n'ai jamais été irrité par les petits qui avaient besoin d'amour, de courage et de réconfort, ma chère. Je t'ai appelé à me ressembler ainsi dans tout ce que tu fais. Il est donc très important que tu apprennes ces leçons dès maintenant. En te réveillant, rappelle-toi maintes et maintes fois encore, mon temps n'est pas le mien, ma vie n'est pas la mienne, mais celui du Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux aujourd'hui. Quand des démons d'irritation viennent, lis-les immédiatement et commence à demander la grâce de ma patience, commence à me remercier pour la situation, me remercier pour les âmes autour de toi, me remercier pour les grandes vertus en eux et me remercier pour le temps que je t'ai donné pour être au service des autres. Mon peuple, la vie communautaire n'est pas facile. Beaucoup désirent ou recherchent la perfection en communauté. Ils viennent avec les plans et les idées que toutes les choses du monde seront laissées de côté et une communauté chrétienne sera le paradis sur terre. Cependant, mes chers amis, c'est tout le contraire. La vraie vie communautaire se produit lorsque les âmes sont prêtes à donner leur vie les unes pour les autres et à mettre de côté leurs préférences personnelles et leurs opinions pour honorer celles des autres. Maintenant, cela demande des sacrifices et la mort à soi-même. Cette partie n'est pas harmonieuse, car beaucoup résistent à ce que j'essaie de faire en eux avec les choses que je permets. Mais finalement, ceux qui cèdent ont commencé à voir le travail que je désire faire dans leur âme. Ce sont ces petits que je peux ensuite utiliser pour consolider la communauté dans l'amour fraternel et dans l'unité. Mais cela prend du temps. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas avec vos propres agendas ou même en ayant confiance en vous. Plutôt, soyez prêts à être prêts à ce que je fais dans la communauté et dans votre âme. Il y a des personnalités que je place dans votre lieu de travail et dans vos vies qui vous préparent aux âmes que je vais vous faire rencontrer et, plusieurs fois, même vous confier. Ceux qui causent le plus d'irritation sont souvent ceux qui ont le plus souffert. Ce sont ceux qui ont le plus besoin de mon ministère à travers vous. Vous n'avez pas marché à leur place, alors montrez-leur de la compassion. Je fais toujours grandir mes petits dans des niveaux plus profonds de patience et d'amour. Car l'amour est patiente en toutes choses, et je veux que toutes mes épouses m'imitent dans ce même amour empreint de patience. La vie communautaire doit être fondée sur moi. Quand je suis au centre de ce qui se fait, la raison pourquoi cela se fait et le comment les choses se font, alors l'amour abonde. C'était la fin du message de Jésus. En passant, le petit frère auquel il fait référence est donc un jeune homme originaire de Louisiane appelé Kenny One, âgé de seulement 20 ans. Il a quitté son premier jour à l'université pour venir dans cette communauté parce qu'il sentait le Seigneur l'appeler à quitter le monde. Il est venu pour quelques mois, mais ses amis lui manquaient, alors il est retourné dans le monde. Là, il a fait face à une épreuve si immense dans son Église. Il a déjà fait face à tant de rejets en grandissant, pourtant, il persévère toujours. Il vient de rentrer il y a 2 semaines, et c'est un jeune homme si doux et gentil, qui aime vraiment Jésus. Je n'ai jamais eu de petits frères en grandissant, mais beaucoup de jeunes sœurs, et je sais comment les jeunes frères et sœurs peuvent être un peu attachés à leur aîné, si vous voyez ce que je veux dire, lol.
Donc, le Seigneur m'enseigne encore une fois. J'ai dû l'avouer devant lui et lui demander son pardon, qu'il m'a gracieusement accordé. Comme il me l'a dit, la vraie raison pour laquelle il est allé à la maison de mère, c'est parce qu'il a reçu son propre message du Seigneur. Il s'était réveillé avec un mauvais rêve et se sentait coupable avant que le Seigneur lui parle. Il était tellement excité qu'il est descendu pour le partager. Cela n'avait donc rien à voir avec moi. Les gars, voyez-vous comment les démons fonctionnent? Ils sont venus semer des mensonges dans mon esprit et de la présomption, choses qui m'ont amené à l'irritation et je suis tombé dans le piège. C'est ainsi que fonctionnent les démons de la division, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Merci Seigneur pour ta délivrance et ta révélation de la vérité. Je voulais aussi clarifier, pour vous les gars, que lorsqu'il m'a rappelé que cette irritation a commencé juste au moment où je me suis réveillé, c'est parce que j'étais resté éveillé assez tard la nuit d'avant. Parce que nous sommes toujours en train de nettoyer le nouvel endroit de Mère Claire et Père Ézéchiel. Alors, quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a fait travailler sur un message. Inutile de dire que je suis allé dormir assez tard, me disant « Phew, c'est dimanche demain. » Mon jour de repos où je peux faire la grasse matinée parce que nous nous réunissons généralement en communauté pour le culte vers 12h AM. De plus, 2 de mes frères étaient allés en ville, donc c'était juste moi et Kenny One. Je pensais que la matinée allait être plutôt reposante. Cependant, je me suis réveillé vers 9h30 du matin avec mes 2 autres frères qui entraient et déchargeaient les courses, étant bruyants. J'ai alors sauté du lit, fatigué, pour aller les aider. Cependant, je me suis retrouvé légèrement irrité en les aidant à faire les courses et à nettoyer avant même de me brosser les dents. Je n'ai jamais imaginé penser au meilleur de cette situation et avoir un cœur de gratitude envers eux pour les achats qu'ils avaient faits pour nous, le lavage des vêtements et pour avoir conduit si tôt juste pour que nous puissions avoir de la nourriture à manger. Wow, merci Seigneur. C'est vraiment incroyable quand tu viens devant le Seigneur parce qu'il met toutes choses dans la bonne perspective, sa perspective. En effet, que le Seigneur nous accorde à tous patience et grâce pour nous débarrasser de notre amour-propre. Que Dieu vous bénisse les amis. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.